Matteo Salvini ne porte pas Emmanuel Macron dans son cœur et il ne perd pas une occasion pour le faire savoir. Dans un dernier message mis en ligne sur sa page Facebook, le ministre italien de l'Intérieur appelle les Français à se débarrasser de leur président à l'occasion des élections européennes. Je suis proche, avec tout mon cœur et tout mon travail, du peuple français, de millions d'hommes et de femmes qui vivent en France avec un très mauvais gouvernement. J'espère que les Français pourront se libérer d'un très mauvais président et l'occasion est celle du 26 mai, quand le peuple français pourra reprendre en main son avenir et son destin, son orgueil mal représenté par un personnage comme Macron. Cette énième attaque intervient alors que le couple franco-allemand signait hier un nouveau traité d'amitié à Aix-la-Chapelle, un axe franco-allemand que Matteo Salvini aimerait bien faire exploser. Quelques jours plus tôt, c'est un autre ténor du gouvernement italien qui accusait cette fois la France d'appauvrir l'Afrique. Si la France ne décolonise pas des dizaines de pays pour lesquels elle imprime elle-même des francs CFA, alors nous continuerons à avoir une Afrique pauvre et une Europe hypocrite. Si ces propos ont déclenché la colère des autorités françaises, en Afrique, ils trouvent un écho favorable. L'Europe est en train de comprendre petit à petit comment la France puise sa puissance, puise sa richesse en Afrique. Si la France permettait aux dirigeants africains d'installer des entreprises, de résoudre les problèmes du chômage, on n'aurait pas de migrants vers la Méditerranée. C'est parce qu'on n'a pas créé d'emplois en Afrique, on n'a pas d'industrie, on ne transforme pas les matières premières en Afrique qu'il y a des migrants qui vont à la recherche du pain quotidien dans la Méditerranée et qui rejoignent la France. Depuis son arrivée au pouvoir en Italie, le mouvement 5 étoiles accuse régulièrement la France de cynisme en matière d'immigration. Paris, qui s'était engagé à recevoir plus de 7000 migrants en provenance d'Italie, n'en a accueilli à peine 10%. De quoi alimenter la rancœur.